Du coup, on a le même parcours toutes les deux. On était allés en médecine en PACES. Suite à ça, on s'est réorienté vers l'éthiopathie. Suite à la connaissance d'éthiopathes pour ma part, qui m'ont convaincue grâce au raisonnement. Je trouvais que ça correspondait plus avec ma manière de penser. Et du coup, à la fin de l'année, j'ai décidé de m'inscrire à la fac et de venir à Lyon. Et moi du coup un peu pareil, j'étais en PACES et puis je me suis rendu compte que le raisonnement ne me plaisait pas du tout. Et du coup au lieu de perdre 10 ans de ma vie à faire des études de médecine, j'ai préféré venir en éthiopathie. Avant ça j'ai fait un stage de découverte et du coup ce stage a encore plus confirmé ma volonté de devenir éthiopathe. Déjà, ça va être l'interaction qu'il y a entre les professeurs et les étudiants. Ils nous considèrent vraiment comme des futurs confrères et pas uniquement comme des simples étudiants. Donc ça casse un peu la barrière qu'il y a entre nous. Et ensuite, l'ambiance qu'il y a dans les promos entre les étudiants. C'est vraiment une petite fac, donc c'est assez familial, on s'entend tous bien entre nous. Et ensuite, le fait qu'il y ait de la pratique dès la première année, c'est-à-dire que c'est pas segmenté en théorie, puis ensuite à la fin d'études, la pratique, les manipulations. On fait tout dès la première année, et ce qui permet une meilleure évolution sur le long terme. Oui, c'est vrai que la fac de Lyon elle reste à taille humaine et ça favorise le contact déjà au sein de la promo parce qu'on n'est pas énorme, donc c'est vrai que c'est plus simple et ça permet de constituer aussi des groupes de travail et c'est vraiment hyper important je trouve de travailler en groupe. Ça permet en fait de confronter différents points de vue et de toujours se tirer vers le haut et même interpromotion c'est top et même avec les autres étudiants des autres facs. Donc oui, les études d'éthiopathie sont des études exigeantes, mais c'est normal parce qu'on doit avoir quand même une connaissance très poussée du corps humain, que ce soit en termes d'anatomie, de physiologie, de pathologie, et on va être confronté face à des patients tous les jours, donc c'est important d'avoir des très bonnes bases là-dessus et de savoir avec quelle structure on travaille. Et comment le faire, et également aussi avec le raisonnement éthiopathique qui est indispensable à notre pratique pour établir un bon diagnostic et donc être un bon praticien. J'aurais pas dit mieux. On pourrait rajouter aussi d'avoir une bonne méthode de travail. D'être régulier. Et d'être régulier, organisé. C'est, selon nous, je pense, la clé de la réussite. Ouais. C'est vraiment travailler régulièrement. Et l'entraide. Et l'entraide, ouais. Toujours se pousser vers le haut, c'est très important. Déjà, les avantages, ça va être de laisser du temps au travail personnel et de donc nous laisser nous organiser comme ça nous enchante. Ensuite, les inconvénients, non, moi j'y vois pas trop d'inconvénients. Je trouve ça mieux comme système plutôt que de faire du lundi au vendredi. Parce que du coup, dans ce cas-là, on n'aurait pas beaucoup de temps personnel pour anticiper. Je trouve ça bien, le format 2-3 jours, moins serait insuffisant et plus prendrait trop de temps. Marquant, ça serait un point T, mais ça serait plus une idée d'ensemble, les rencontres qu'on a fait, les liens qu'on a tissés, des moments de rigolade, de partage. Il n'y a pas vraiment un instant T, ouais. Oui, c'est plus un ensemble, vraiment des souvenirs ensemble, même dans des moments pas drôles. Ouais. Pas maintenant, avec le recul, quand on y repense, on se dit qu'on a quand même parcouru un beau chemin, quoi. Donc, ouais.